Salut à tous, c'est Quantum P pour la troisième et j'espère dernière partie de cette review de la table finale du Horse High Roller des mini WSOP. La dernière fois, on s'était quitté sur l'élimination d'Agronouble en 4ème place. Je vous ai remis les payouts à partir de la 4ème place. C'était sur une main de Stud contre Zero Fold où ils ont tous les deux brelan à la 5ème street. Et ça va à tapis à la 6ème street. Et on voit les équités que Winamax nous donne sont de 78 à 22% en faveur d'Agronoob. Et vous pouvez faire très rapidement le calcul pour voir que c'est pas bon du tout. Vous sortez la calculatrice, vous regardez combien d'outs 0 fold a pour améliorer. Il a brelan de 5, il peut toucher un out pour le carré, il peut toucher 3 valets, 3 10 ou 3 7 pour le full. Ça fait 10 outs. On voit 6 cartes chez 0 fold, 6 cartes chez Agronoob, ça fait 12, 52 moins 12, 40, 10 sur 40, 25%. Sauf que Agronoob peut aussi améliorer. Donc pour que 0 fold gagne la main, il faut qu'il améliore, et que Agronoob n'améliore pas. Et ces deux événements, on peut calculer leur probabilité très facilement, et calculer la probabilité de l'événement total, 0 fold gagne la main. Donc, on l'a dit, il faut d'abord qu'un 0 fold améliore, ça fait 0,25 probabilité. Et Agronoob a également 10 outs. Et si 0 noob améliore, il reste 39 cartes. Et Agronoob a 10 outs, donc il reste 29 cartes qui sont des briques pour Agronoob. Donc vous prenez 10 sur 40, 0,25 et vous multipliez ça par 29 sur 39. Ça vous donne 18,59%. Et on va voir tout de suite dans Pro Poker Tools si c'est correct. J'ai déjà écrit la main. En stud, on regarde ça tout de suite. Le brelan de 5 contre le brelan de 9 à la 6ème street. Et je me suis trompé apparemment dans mon calcul, puisque c'est 19,22% à 80,775. J'ai pas mis les cartes dead. Je sais pas ce qui s'est passé dans le calcul pour que ça marche pas. J'ai peut-être fait une mauvaise hypothèse. Bref, c'est plutôt autour de 19% plutôt que autour de, comme Winamax l'a dit, 22 pour 0 fold. Et il a chaté puisqu'il trouve l'embrouillant et Agronoob ne trouve pas. Il trouve le full et Agronoob ne trouve pas le full. Ok. Je réfléchirai à pourquoi mon calcul à la calculatrice ne donne pas le bon résultat. Disons plutôt, d'abord il faut que Agronoob n'améliore pas. Premièrement, donc 30 sur 40, 0,75. Et ensuite il faut améliorer, donc il reste 10 outs sur 39 cartes. Hop. Là on trouve 19,23. Et les résultats de Pro Poker Tools, c'est des simulations sur 600 000 échantillons. Donc c'est pas forcément correct à la 3e décimale près. Hein. Mais bon, là on est un peu plus proche du résultat que donne Pro Poker Tools en disant il faut d'abord que Agronoob n'améliore pas. Ok. On garde Pro Poker Tools ouvert, mais on garde ça ouvert, voilà. Ok, on continue toujours en stud. Ensuite on aura du stud high low puis du limit hold'em et puis on reprend toute la rotation du horse. Il reste une quarantaine de mains pour cette pour la partie head 3 ended et le heads up. Donc plutôt rapide. Ce qui me paraît un peu étonnant puisque Irvine est second avec 15 big bets. Et demi. Ok. Donc il y a peut-être un gros pot qu'Irvine va perdre en faveur d'Amtaro. Petit spoiler, c'est Amtaro qui va gagner. Donc ici, ok.
Donc on a 0 fold au bring-in, on a Irvine avec une dame qui passe avec une poubelle, et Amtaro avec paire de dames splittées qui open. Ok. Là, petit point. Puisque je vois 0 fold qui défend son bring-in. Je me dis que c'est peut-être en voyant 2 dames en face, qu'il se dit il y a moins de chances que Amtaro ait une paire de dames splittées. Ce serait une erreur de penser comme ça. Pourquoi? Parce que comme l'explique Todd Bronson dans le chapitre de Stud ILO dans Super System 2, si vous voyez en face de vous 2 cartes identiques, ça veut dire qu'il y a plus de chances, la probabilité plus importante que au moins l'un des deux ait la paire splittée, plutôt que si vous voyez qu'une seule de ces cartes en face. Donc si vous voyez 2 dames, voilà, 0 fold voit 2 dames, ça veut dire que il y a plus de chances que l'un des deux, Irvine ou Amtaro, ait une paire de dames splittées, plutôt que si vous voyez qu'une dame est par exemple un 9. Ou le roi d'Amtaro. Si vous voyez le roi d'Amtaro et la dame d'Irvine, il y aurait moins de chances que l'un des deux ait une paire splittée, quel que ce soit le roi ou la dame, que lorsqu'il voit une dame chez les deux, là il y a plus de chances que l'un des deux ait une paire splittée. Donc, quand on sait ça, et aussi quand on se fait attaquer par une dame et qu'on a valet 7-3 au bring-in, on se dit tout de suite faut pas défendre. Et même si il y a moins de chances qu'Amtaro ait la dame et qu'il y a une dame de dead, est-ce qu'il faut vraiment défendre son valet 7-3 quand on est short avec 9 big bets? Je pense pas. C'est une main vraiment pourrie. Valet 7-3. Ok? Je vous rappelle qu'en stud, l'erreur que font certains joueurs qui viennent du hold'em, comme la plupart des joueurs, c'est de penser en termes de main de hold'em. Ils voient As-Roi quelque chose, ils se disent ah j'ai As-Roi, j'ai une bonne main. Non. Là pareil, 7 et 3 suité, ça peut être une main intéressante en hold'em dans certaines situations, notamment heads up, bataille de blindes. Là c'est au bring-in contre un open en position de style. Ça ressemble un peu à une bataille de blindes. C'est pas exactement la même situation, mais ça ressemble. Mais il faut pas se dire que 7 et 3 suité c'est bien, ou valet 7 off c'est bien. Valet 3 off c'est nul. On est d'accord. Donc, il faut voir sa main de stud comme 3 cartes. Une main de 3 cartes. Et il faut garder en tête qu'il y a une de ces cartes que l'adversaire voit et qui peut soit montrer de la force, soit de la faiblesse. Là où, étant au bring-in, on montre nécessairement de la faiblesse. On est plus bas que l'adversaire. Et en regardant cette main, valet 7-3 en stud, c'est une poubelle. C'est indéfendable au bring-in. En montrant le 7. En montrant le 3, ok, si on se fait attaquer par un 6, un 5 ou un 4, on a 2 overcards sur la paire splittée possible, ça devient un peu plus défendable. Surtout si c'est une 3 flush. Là, c'est une 2 flush au 7. C'est beaucoup moins intéressant. Et il y a une dame de pique en face. Beaucoup moins intéressant. Donc pour moi, ça c'est un fold direct au bring-in. On passe à autre chose. Non, c'est une défense. On trouve le roi. C'est une scare card pour la dame. Qu'est-ce qu'on fait avec? On check call. On peut être un peu plus agressif que ça. Mais surtout, en touchant le roi maintenant, on est hors de position. Comment faire quand on est hors de position pour pas se faire martyriser? Avec des check raise par exemple. Avec des leads. Bon, les leads c'est un peu moins facile à équilibrer et à jouer. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait raise? Alors qu'un check raise, ça montre un peu plus de force. Non. Mais en checkant, on reçoit l'information aussi que l'adversaire continue de bet
en touchant un 6 de carreau, qui est pas vraiment une bonne carte pour la dame de pique. Pourquoi il continue à bet alors qu'on vient de toucher un roi? Faut se poser cette question-là aussi. Est-ce que c'est parce qu'il est en style et il essaie de continuer son style sur plusieurs streets, comme le ferait un c-bet classique en hold'em, peut-être un 2 barrel, ça continue à 5ème, peut-être qu'à la 6ème, ça se dit ah maintenant j'ai plus rien, on arrête. C'est possible. Et aussi à la 6ème, ah maintenant l'adversaire va essayer de voir sa 7ème et je peux rien faire. Donc, quand on défend son bring-in, pour moi, il faut savoir, il faut se dire je suis capable de bien naviguer le reste de la main. C'est important. Et une des choses qui serait bien, c'est un check raise en touchant le roi. Alors pour le coup, Hamtaro a un roi aussi. Du coup, quand il voit le roi chez Zero Fold, il a pas peur. Puisqu'il en bloque un, il y a moins de chances que Zero Fold ait touché à une paire de rois à ce moment-là. Mais aussi, il y a moins de chances que, dans le futur, 5ème, 6ème, 7ème street, Zero Fold touche un second roi pour faire une paire supérieure à la paire de dames d'Hamtaro. Donc ce bloqueur chez Hamtaro est très intéressant par rapport à la main de Zero Fold ici à la 4ème. Néanmoins, Zero Fold ne sait pas qu'il y a un roi chez Hamtaro. Il voit que le dame est 6. Donc il pourrait check raise ici. Bon. À la 5ème, encore une brique chez Hamtaro. Ça continue de barrel. C'est qu'il y a quelque chose. Et pourtant, Zero Fold colle avec hauteur roi. Là, il a 3 arts. Il sait même pas qu'il en a que 2. Il a 3 arts. Ou alors, il joue une runner-runner sur le 7-4-3 de pique qui peut faire quinte. Il manque un 6 déjà. Et qui peut faire flush. Il manque une dame de pique déjà en moins. Donc c'est compliqué tout ça. Maintenant, miracle, on touche la paire de rois. Mais en face, ça touche la paire de 6. Qu'est-ce qu'on fait avec la paire de rois? Du coup, on check. Parce qu'on se dit Hamtaro a la perspective finalement. Mais Hamtaro a peur. Parce qu'il se dit avec quoi Zero Fold m'a call jusqu'à la 6ème street. Il avait certainement une paire déjà. Paire de 7, paire cachée. Peut-être qu'il a touché la paire de 4. Puisqu'il avait 7-5-4, un truc un peu connecté. Il sait pas que Zero Fold n'a rien de tout ça. Et donc, que là, il est largement devant. On peut regarder les équités. Une nouvelle fois. Je vous remets pour Tools. C'était quoi comme dame? C'était la dame de cœur qui était dead. On revient à la 6ème. J'ai envie de la mettre dans les cartes dead. Dame de cœur. Ok. Valet de trèfle. 3 de pique, 7 de pique, roi de cœur, 4 de pique, roi de pique. Contre. Ok. À la 6ème. C'est bien ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On sait pas si c'est pas tant devant que ça d'ailleurs. Pour ça que le check back dame tarot est vraiment judicieux. Puisque même contre quelqu'un qui n'a pas pairé, j'ai zéro fold. Ah, il y a le tirage pique, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a le tirage pique. Si je mettais le roi de cœur, c'est pas totalement différent. Hop. Il est pas content. Ah, j'ai mis 2 fois. Donc roi de cœur, roi de trèfle. Là voilà, 70-30. Pardon. Oui. Si Hamtaro sait que 0 fold a le tirage pique, ok. En plus de la paire de rois, ça devient intéressant de check. Mais ça, il le sait pas. Bon. Plutôt que mettre... Il le sait qu'il y a le roi de pique. Plutôt que ça, on va mettre autre chose que le 3 de pique. Et là-dedans, on va mettre le 3 de cœur. Voilà. Ça devient un peu plus judicieux. Ça change rien. Hein. Mais ça devient un peu plus judicieux. Ok. D'ailleurs, on peut enlever ça maintenant. Je pense que les payards, ça va pas être très intéressant. Juste pour vous dire que le pay jump là actuel, de la 3ème à la 2ème place, c'est 1000 €. Un peu moins. Voilà. 4 buy-in.
à cette main. Voilà, je voulais dire que Hamtaro ne sait pas à quel point il est devant la main de Zero Fold ici. C'est ce que je voulais dire. Avec ce calcul. En fait, il sait pas qu'il est pas si devant que ça. Hein, comme on l'a calculé, il y a le tirage pique en plus. Donc, Zero Fold est vraiment pas mal. Il pourrait limite faire un semi-bluff là. Et voir s'il peut obtenir un fold tout de suite. Ce qui est peu probable, mais on sait jamais. Hein. Parce que là, avec quoi la call? Est-ce qu'il la call avec le tirage pique tout du long? Est-ce qu'il la call avec une paire tout du long? Dans les deux cas, Hamtaro est plutôt mal à la 6ème. Contre le tirage pique, il est pas trop mal. Mais, enfin, il est pas trop mal. Il est un peu devant. Si ça reste un tirage pique, si la couleur n'a pas été trouvée. Donc, il check. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas trop le check de Zero Fold. En touchant sa carte parfaite, c'est encore mieux que toucher le roi de trèfle, parce qu'il touche son tirage couleur en plus. Là, Zero Fold peut totalement mettre un bet pour faire peur aux paires de dames. Mais encore une fois, il a dû se dire, Hamtaro n'a pas paire de dames puisqu'il y en a une qui est dead à côté. Et ça, c'est une erreur que je veux vraiment accentuer là-dessus. Lisez le chapitre dans Stodalo. D'ailleurs, lisez tout Super System 2. Il y a un peu de toutes les variantes qui se jouent en 8 game. Il y a un super chapitre en 12-7 Triple Draw de Daniel Negreanu. Et il y a d'autres chapitres très intéressants. Notamment celui de Stodalo de Todd Brunson, où à un moment il raconte qu'il fait le calcul. Il ne raconte pas ça juste en sortant ça de sa tête. Il fait le calcul en montrant que quand il y a deux cartes de la même valeur, il y a plus de chances que l'un des deux joueurs qui l'a à la paire splittée, plutôt que si vous avez que des cartes différentes. Deux cartes différentes. Forcément, si vous êtes contre 6 joueurs, il y en a là un qui va avoir une paire splittée, ça, il y a de fortes chances. Bon. Si vous êtes contre 2 joueurs, là, ça devient différent. Ok. Et donc, à la river, Hamtaro a toujours double paire, et Zero Fold touche à double paire, et maintenant il bet, et Hamtaro est obligé de call, je pense. Puisque Zero Fold pourrait... Ah, c'est compliqué pour Zero Fold de bet avec moins bien. Une double paire de roi quelque chose. Donc est-ce que Hamtaro est vraiment obligé de call? Il doit mettre 30 000 dans un pot qui va faire 189 000, c'est 1 pour 6. Il a besoin de 16-17%. Ça fait pas tant que ça finalement, hein, puisqu'il n'y a pas eu de bet à la 6ème, ça enlève pas mal aux cotes à la 7ème, ça. Il n'y a pas eu de re-raise à Open Street. Voilà, c'est pas un pot si conséquent que ça. Autrement dit, il y a de moins bonnes cotes pour Hero Call. Donc là, ça peut être une erreur d'Hero Call avec cette double paire d'Am 6. On bloque très peu les piques. Le 4, ok, le 4 à la 7ème bloque un peu les doubles paires de Zero Fold. Hein. Mais, et aussi, voilà, ce qui est un peu étonnant, c'est que Zero Fold n'est pas bête la 6ème. Quand Zero Fold ne bête pas la 6ème, ça veut dire qu'il n'a pas la double paire à la 6ème. Donc, qu'il la touche à la 7ème en sachant qu'on lui bloque un 4 maintenant, ça devient un peu moins probable. Mettons,
Revenons sur Proper Tools. Et donnons le 4 de cœur à la 7ème street à Hamtaro. Hamtaro il est là. 4 de cœur. Et là on a le 3 de cœur chez Zero Fold, c'est-à-dire pas de tirage couleur. Si on ne met pas le tirage couleur et qu'on lui bloque une carte pour la double paire, c'est quasiment une fois sur 3 qu'il va améliorer. Une fois sur 3. Autrement dit, une fois sur 3, il améliore, il fait double paire, il va bet évidemment. Le reste du temps, 2 fois sur 3, il améliore pas. Est-ce qu'il bet à chaque fois? Je pense pas. Est-ce qu'il bet la moitié du temps quand il améliore pas? Ça reste une fois sur 3 au total. Je pense pas. Il faut qu'il bluffe un quart du temps quand il améliore pas pour que le call à la 7ème soit ok. Et là, qu'est-ce qui pourrait donner envie chez Zero Fold à la 7ème de bluff sans avoir double paire? Là déjà, je pense que le field ne prend jamais ses spots en bluff. On ne transforme pas une paire de rois ouverte en bluff. Ça n'arrive jamais. Je vous dis le field, mais je parle pas seulement du field Winamax pour le coup. Je vous parle de vraiment l'ensemble des joueurs de stud. Dans tous les joueurs de stud du monde, qui transforment en bluff une paire de rois en pensant qu'en face il y a double paire dame 6. Non, c'est plutôt on va au showdown, on espère que l'autre n'ait pas sa double paire et qu'il check back. C'est ça le play en général. Donc il n'y a pas de bluff chez Zero Fold. Donc à chaque fois qu'il bet, il va pas bet avec seulement la paire de rois en value. Parce que si Hamtaro ne bat pas une paire de rois, il va pas call. Donc Zero Fold a forcément autre chose avec la paire de rois pour bet la 7ème. Puisqu'il bet pas en bluff, et il bet pas la simple paire de rois en value. Donc Hamtaro est derrière, il devrait jamais call la 7ème. J'ai dit il est obligé. C'était un peu en automatisme, il y a trop au milieu du pot. Non, il y a pas tant que ça déjà. Et il y a vraiment aucun bluff dans cette situation-là. On sait que l'adversaire a paire de rois. On sait qu'il veut aller au showdown s'il a pas mieux. Donc ici c'est un fold. C'est dommage, hein. On a envie de call pour récupérer les 180 millions, 180 000. Mais là, je dirais même c'est vraiment dommage de perdre 30 000 là-dessus. Parce qu'évidemment, il a double paire. Bon. Ok. On passe à la main suivante. 6-5-4 chez Irvino Bringin. 19-2 chez Hamtaro. C'est une poubelle, mais pourtant il relance. Là, encore une fois, il y a peut-être la mentalité de Hold'em. 10 et 9. C'est une main correcte. J'ouvre ça peut-être même au cut-off. J'open ça au bouton. Donc j'y vais. Sauf que on peut pas raisonner comme au Hold'em. Il faut pas. En tout cas. On pourrait. Ça nous induira en erreur dans beaucoup de situations, notamment quand on a 19-2.
avec 3 couleurs différentes. Quand même. Là, l'intérêt du race, c'est que le 9 est devant le 8 et devant le 4. C'est automatique Silbringin. Donc, en tant que carte la plus haute, en tant que chip leader, quoique là on est plus chip leader de beaucoup, hein. Au début de la main, il n'y a que 1000 d'écart. 1000, c'est même pas une hantée, c'est un tiers d'hantée. Donc peut-être qu'un tarot a pas encore capté, réalisé que maintenant il est plus chip leader tellement que ça, hein, parce qu'il vient de perdre un pot conséquent. Stud. Tu dois se dire, bah je suis chip leader, je monte la carte la plus haute, je style, comme toujours. Je suis pas persuadé que ce soit un bon spot de style perso. Daniel Negreanu parlait dans une TF télévisée qu'il voudrait créer un solver en stud où, juste en montrant les cartes affichées, il vous dit quel pourcentage de temps il faut open avec vos op cards. Ce serait intéressant. Bon, ça va coûter un petit peu de sous et de temps de développement. Et l'intérêt est assez limité puisque le stud n'est pas tant joué que ça. Ça se joue dans le late game, dans le horse, mais dans vraiment très peu d'autres choses. Ok. Aussi, ce qui influence le style, c'est aussi un petit peu la force de votre main. Vous voulez pas faire un style, pur style, avec aucune équité dans votre main. Mais 19-2, c'est vraiment pas assez fort. Vraiment pas assez. Le gros problème, c'est le 2. On est d'accord. Parce que si vous le touchez, ça fait la plus petite paire du monde. Roi 10. Là, on est content. Roi 19. Là, on va open, oui, bien sûr. On a 3 overcards sur tout le board. On est content. 19-8. On bloque un 8. C'est-à-dire que l'adversaire, 0 fold, a moins de chances d'avoir une paire de 8 splittée. Donc ça veut dire que le style va passer un peu plus souvent. Bon, 19-8 c'est aussi connecté, ça donne un peu une meilleure équité. Une 3 flush, voire une 2 flush. Le fait de se limiter aux 2 flush par rapport aux mains où il y a 3 suites différentes, ça peut être de limiter vos pourcentages d'open. Parce que si faut pas open trop loose. Donc s'il y a des mains comme disons 10-6-9, je sais pas si c'est vraiment correct, hein. Disons que 10-6-9, c'est une main que vous devez open un certain pourcentage du temps et que vous devez fold le reste du temps. Bon, bah vous allez open les fois où il y a où il y a 2 flush et vous allez pas open le reste du temps quand vous avez 3 flushs différentes, 3 couleurs différentes. Voilà, des choses comme ça. Sauf qu'on connaît pas vraiment la théorie de combien il faut open avec chaque main en stud. On connaît pas très bien ça. Mais si vous vous dites, ah, cette main elle est un peu trop faible pour que je l'open tout le temps, vous vous dites, bah, quand j'ai 2 flush, je l'open. Ça peut être intéressant de penser comme ça. Pas seulement pour le boost d'équité, mais juste pour garder un pourcentage d'open pas trop conséquent. Pas trop loose. Si vous openez trop loose, en face, vous allez vous faire punir. Si les adversaires sont observants et qui savent adapter leur stratégie à quelqu'un qui joue trop loose. Ils vont call plus souvent, ils vont vous 2-bet. Ils peuvent faire une variété de choses.
Donc là, open de Hamtaro. 0 fold. Fold. Avec une main qui me paraît beaucoup plus jouable que Valet 7-3. Valet 8-3. Bon, c'est pas tellement plus jouable, hein. Mais au moins la soute est au valet. C'est pour ça que je me dis que c'est un peu plus jouable. Il n'y a pas tant de différence que ça. Donc le 8 au montrer le 7. Il y a vraiment peu de différence. Je disais que là c'était un fold. Là ça va être un fold encore plus vu qu'on n'est pas au banking. Il n'y a pas les 6K qu'on a au milieu. Donc un fold. Et Irvine défend 4-5-6. De flush. Avec un 8 et un 9 de dead. Bon, le 8 est un petit peu gênant quand on veut faire des quintes. Mais pas tant que ça. Maintenant, Irvine passe en position et touche une dame de carreau qui lui donne 3 carreaux. Hamtaro touche une brique et give up son style. Maintenant que Hamtaro give up, Irvine en profite pour bet. Hamtaro est conscient de cela. Il se dit, je représente tellement rien qu'Irvine va bet trop souvent en stab pour voler le pot. Comme il va open trop loose, comme Hamtaro se dit qu'Irvine va open trop loose, Hamtaro se dit, si je raise, je peux gagner le pot tout de suite. Et c'est le cas. Plutôt bien joué. Bonne awareness, comme disent les Américains. Il a bien analysé la situation, on va dire. Je trouve ça un peu risqué comme play avec air total. Mais surtout, si c'est pour faire un play comme ça, pourquoi ne pas barrel la quatrième? Parce que barrel la quatrième, ça coûte 30 000. Ça coûte 15 000. Un small bet. Ok? Alors que là, ça coûte 60 000 ce play. Pour récupérer 30 000 de plus, certes. Mais bon, risquer 15 000 pour récupérer les 39 au milieu. 54. C'est 27,8%. En revanche, risquer 60 pour récupérer les 129, là c'est quasiment 50%. 46. Presque du simple au double. Et on a attendu, pour ça on a attendu d'avoir une main encore plus briquée. Donc je ne comprends pas. Est-ce que, surtout que Irvine a peut-être voulu faire un check raise ici, et qu'il n'a pas pu, du coup maintenant il pète la cinquième. Hamtaro se dit, Irvine n'a pas lead la quatrième, donc il est faible. C'est pas forcément vrai. C'est ça qui est intéressant dans les jeux de stud, c'est qu'il y a vraiment plein de manières de jouer chaque main. Il y a vraiment beaucoup de lines accessibles à vous. Et même si c'est un jeu de limite. Et donc, il faut pas être trop rigide dans votre analyse de range adverse. Il faut pas se dire il a check, donc il est faible. Ou il bet ici, donc il essaie de le faire en style. Ou il bet ici, donc il est en value, ou donc il a forcément touché. Ou faut pas être trop rigide. Il faut se dire il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer chaque décision de l'adversaire. Parce que le stud c'est un jeu beaucoup plus dynamique en termes de des cartes qui tombent. Il y en a chez chaque joueur des cartes qui tombent. C'est pas seulement un board commun. Donc ça rajoute une complexité différente de celle du hold'em. Le hold'em, il y a cet aspect de limite qui rend le jeu tout à fait complexe. Et il faut maintenant
Maintenant, c'est possible avec des solvers, mais avant, c'était pas possible d'avoir des solutions aussi propres à des spots de nos limites. Mais il faut vous dire que des solvers en stud, il n'y en a pas. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de dynamisme dans les boards. Bon. Donc, voilà, je comprends pas trop l'intérêt d'attendre la 5e, d'attendre d'avoir briqué une nouvelle fois pour risquer 4 fois plus, juste pour récupérer un 30 000 de plus, qui serait potentiellement un bet en bluff, mais qui peut totalement être un bet en value. D'ailleurs, pourquoi Irvine bet ici? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est pas une erreur aussi chez Irvine de bet? Parce que là, qu'est-ce qui fait fold de moins bien? Là, certes, normalement, il ferait fold hauteur 10, hauteur 9. Sauf que Hamtaro décide d'y aller en bluff. Bon, c'est un bluff qui a un résultat magnifique, puisqu'on arrive à faire fold une meilleure main. Mais encore, c'est pas une meilleure main qui est si bonne que ça. C'est juste hauteur dame. On a réussi à faire fold hauteur dame. C'est pas miraculeux. On n'aurait pas fait fold d'une paire. Parce qu'on représente vraiment rien. Donc là, on fait fold les R adverses. Qui sont certes devant parce que c'est hauteur dame. Mais qui sont pas tellement devant que ça. D'ailleurs, on peut être curieux. On peut se dire, regardons les équités. Il y a un 8 de cœur. Okay. Les équités. 60-40. Alors, chez Hamtaro, on peut se dire, si Irvine a une paire, ou un gros tirage, ça peut être, on peut se dire, c'est hors de question de just call. On peut se dire, il n'y a qu'un seul play, c'est de fold. Moi, c'est ce que je me serais dit à sa place. Lui, ce qu'il se dit, c'est, je peux faire fold les R adverses. Bon, c'est pas mal de faire fold une main qui a 60-40 d'avance. Sur nous. Pas mal. Mais, je me dis, pourquoi ne pas call? Pourquoi ne pas jouer ces 40% d'équité? Puisque là, alors le pot est petit. Est-ce que payer 30 000 dans 39 000, enfin 39 000 plus les 60, hein, 30 dans 99, CEV plus quand on a 40% d'équité. CEV plus, il faut que 30%. Donc, si on met 30 000, on récupère en moyenne 40% de 99 000. On récupère 39,6. Pourquoi risquer 60 pour récupérer 129 quand on peut simplement call et en moyenne récupérer 39,6. C'est imaginez deux investissements où le premier, 100% du temps, vous collez, vous mettez 30 000 pour récupérer 39,6. Et imaginez un autre investissement où vous mettez 60 000 et à un certain pourcentage du temps, vous récupérez 129. Et vous savez pas quel pourcentage c'est.
Et déjà, pour qu'il soit EV+, faut que ce soit plus de 40% du temps. C'est énorme. Irvine a défendu le bring-in. Il a pas any-two. Ok? Il a peut-être juste top 80%, il a peut-être juste top 60%, top 90%, mais il a pas any-two. Bon, et il touche une dame suitée à sa carte de bring-in. Bon, et il touche un 9. Un 9, on en bloque un. Peut-être qu'il a pas touché le 9. Et le 9, c'est assez éloigné du 4. Donc peut-être que ça connecte pas très bien avec sa main de départ. Ça connecte avec la dame quand même. Donc imaginons que Irvine ait un 4 avec roi 10, par exemple. Roi valet. Deux cartes supérieures au 9. Des mains qui seraient légitimes pour défendre contre un open d'un 9. Bah, tout de suite, le 9 à la 5ème street devient beaucoup plus intéressant que si on se dit il défend quelque chose qui est connecté au 4. Bon, désolé, je prends encore beaucoup trop de temps, ça fait que demain qu'on a regardé. Mais c'est intéressant de regarder tout ça. De regarder en profondeur chaque spot. Donc, ce que je demandais, c'est est-ce que le bet d'Irvine fait sens? Pourquoi est-ce qu'Irvine bet à la 5ème? Parce qu'Amtaro monte de la faiblesse en checkant la 4ème. Donc, chez Irvine, on espère, et on se dit avec qu'en toute logique, on va faire fold les mains R d'Amtaro, contre lesquelles on n'a que 40% parce qu'on a Dame High. On n'a que hauteur Dame. Donc on a regardé, c'est 40% d'équité, 60-40. Donc on peut faire fold 40% d'équité à notre adversaire, c'est énorme. Et ben si on réussit à faire fold à chaque fois, ça devient un très bon bet. Bon. J'allais dire en revanche, si Amtaro a quelque chose, il va jamais fold. Bon, on a deux backdoors. Backdoor carreau, backdoor quinte, au 6 ou au 8. Partant du 4. Ou au 9 plutôt, partant du 5. Donc si Amtaro call, on a encore de l'équité. Et le seul scénario que Irvine n'avait pas prévu, c'est si Amtaro raise. Et ce raise fait tellement peu de sens qu'Irvine devrait peut-être même call. Alors ça représente aussi beaucoup de force. Ça représente surtout le fait que le 4 chez Amtaro l'a fait toucher. Qu'est-ce que ça a pu bien lui faire toucher? On a 4, 5, 6 dans le main de départ chez Irvine. En quoi le 4 a permis à Amtaro de toucher quelque chose? Le 4 de cœur, sachant qu'il a 9 de trèfle, 3 de carreau. Un truc tellement énorme qu'Amtaro décide de raise, alors qu'il a check la 4ème. Ça représente tellement rien qu'Irvine a dû être vraiment confus. Il a dû se dire, bah, s'il raise, c'est qu'il a quelque chose. Il fait pas ça en bluff. C'est un bluff qui représente tellement rien qu'il peut pas faire ça en bluff. Et bah si, ça représente tellement rien qu'il faut call chez Irvine. Parce qu'il est devant. Il le sait pas. Mais ça représente tellement rien que c'est que R. Quand on y réfléchit. Et j'espère que c'est pas trop résultat orienté de dire que c'est que R.
Parce que pour le coup, ça l'est. Et donc, je pourrais être résoudre en ralenti en disant ça. Mais vraiment, voilà, sur raise, chez Hamtaro, c'est vraiment un peu perplexant. Parce que comme j'ai dit, il aurait pu barrer la quatrième, tout simplement. Et comme j'ai dit, le 9, à la cinquième, c'est pas une si mauvaise carte que ça pour Irvine. Certes, il n'a pas défendu beaucoup avec un 9, mais il peut défendre avec des valets 10, avec des rois valets, avec des rois 10. On bloque un 10, donc il y en a un peu moins. Mais il y avait un 8 de dead, donc peut-être pas des 10-8. D'ailleurs, 18 c'est sûrement un fold contre un open d'un 9, et avec un 8 dead. Mais vraiment, c'est très compliqué de faire fold son adversaire ici. Alors, est-ce qu'il y a un plan de le faire fold sur plusieurs skits au cas où il call? Bah, c'est possible. C'est possible. Peut-être qu'Amtaro se dit, Irvine ne prend pas le lead en touchant la dame de carreau, donc il n'a pas le tirage carreau. Mais comme je l'ai dit, Irvine peut prendre cette line de check raise à la quatrième. En espérant qu'Amtaro barrel. Bon, il le fait pas. Comme il le fait pas, ça devient logique de prendre le lead à la cinquième. C'est pas seulement un stab parce qu'Amtaro a monté de la faiblesse en checkant la quatrième. C'est la suite logique du check à la quatrième d'Irvine aussi. Ouais, très, très étonnant. J'ai sûrement passé beaucoup de temps à réfléchir à cette main qu'Irvine l'a fait in-game, parce qu'il n'a pas autant de temps que ça pour prendre cette décision. Mais en y réfléchissant un peu, on voit que Hamtaro représente vraiment pas grand-chose. Et donc il faudrait call. Bon, c'est dur de call avec seulement hauteur dame avec des backdoors à la cinquième. Du coup, c'est peut-être pour ça que le raise est bien joué. Ok, on continue. Paire de valets cachée chez Hamtaro, on bring in le minimum comme toujours. 0 fold, paire de 8 cachée également. Irvine fold. Hamtaro, assez sagement, je vois des gens qui raise ici cette position-là, alors qu'il faut absolument pas. Notamment parce que 0 fold montre une dame, donc il peut avoir paire de dames splittées, pour lesquelles on est derrière. On n'est pas si loin de ça derrière, mais on est quand même 60-40 à peu près. Mais là, tout de suite, Hamtaro check la quatrième. 0 fold, pardon, check la quatrième. Donc Hamtaro en profite. Il barrel. Et à la sixième, quand même, le board de 0 fold fait un peu peur. Donc il check. Et à la septième, ça check également. 0 fold n'a pas amélioré. Donc il espère que sa paire de 8 est bonne. Il ne va pas transformer en bluff. Et c'est la paire de valet qui gagne. Rien d'étonnant là-dessus, je trouve. Ok, on continue. Voilà, ce qu'on aurait pu faire chez Hamtaro, c'est un raise à la troisième, ce qui je pense est pas très judicieux, puisque 0 fold montre une dame. Ce qui aurait pu se faire surtout, c'est 0 fold pour Ebarel. Certes, Hamtaro trouve un 4 qui est un petit peu connecté avec son 3 du bring-in, mais pas tellement que ça, puisque c'est pas suité. Si c'était suité, ce serait totalement différent. Parce que les 3 flush, c'est quelque chose qu'on défend énormément au bring-in. On les fold jamais au bring-in. Normalement, hein, je pense. Quand on est 3 ended et qu'il y en a aucun qui sont dead. Aucun carreau qui est dead. Alors quand on est 6, 8 ended et qu'il y a plein de carreaux dead, évidemment ça devient différent, mais là on est 3 ended, il n'y a aucun carreau de dead.
on va tout le temps défendre nos 3 flushs. Bon. Là, on touche pas un autre carreau. Pourquoi est-ce que Zero Fold ne continue pas à miser? Je suis un peu étonné. Tarot profite. Et assez intéressant ce check à la 6ème. Il ne trouve pas de bête de value. Je trouve ça un petit peu dommage. Comme je vous l'ai dit déjà, les jeux de limite, le limit hold'em, le stud, le raise, vraiment beaucoup, tous ces jeux de limite, hein, presque tous, c'est des jeux où les value bet thin, léger ou fin, avec des mains pas si fortes que ça, c'est très important. Mais surtout en stud, le stud c'est un jeu de tirage. Puisque à la 6ème, on a tout le temps les codes pour continuer à tirer. Si on a payé la 5ème. Donc, il faut faire payer les tirages. Et là, notamment Zero Fold à Open-Ended Straight Draw. Ça devient terrible de lui donner une carte gratuite ici. Encore une fois, on peut être curieux, on peut regarder Poker Tools. Je vais pas mettre la carte de parce que je ne sais plus exactement ce que c'est un 5 de trèfle. Dans tous les cas. Contre. Ici. Ici en plus, il y a les 1 pour faire double paire chez Zero Fold. Mais imaginons, on va pas lui mettre un 9, on va lui mettre un 10 avec. 10 de pique. 10 de pique. Après, on regardera la main exacte. Carreau. Donc juste avec open-ended, c'est énorme. On a un avantage énorme. Faut bête. Bon. Si là, une paire. Alors, je sais plus trop sur quelle feuille je l'ai mis, mais bon, c'est pas grave. Pour le 10. 57-43. On n'est pas tellement devant, mais ça reste un avantage pas négligeable. Ça devient intéressant. C'est quand même intéressant de value bet quand on a 58% d'équité quasiment. Dès qu'on a plus de 50%, c'est intéressant de toute façon, c'est EV+. Donc, là c'est dommage de pas bet. À la 6ème. Est-ce que ce serait surreprésenter sa main que de bet? Je pense pas. Je m'en fous parce qu'il y a quand même paire de valets. Et en face, il n'y a qu'une seule carte au-dessus du valet, c'est la dame. Alors, est-ce qu'il peut se dire Zero Fold a quand même paire de dames? Je pense pas, puisqu'il a check la 4ème. Avec paire de dames, je pense qu'il barrel la 4ème. Et la 5ème. Et la 6ème. Là, il a pas barré la 4ème, Zero Fold. Donc il a pas la paire de dames splitée. Donc, on est sûrement devant. On a paire de valets. Qu'est-ce qu'il peut avoir de mieux? On bloque un roi, il a pas paire de roi caché, il a pas paire d'as caché, il aurait barrel avec ses 2 mains possibles. Donc, je pense qu'on est devant à la 6ème. Donc il faut bet. Et là, on se retrouve à donner une carte gratuite à un tirage. Et ça, c'est... Dans tous les cas, c'est un tirage. Que ce soit double paire ou quinte. C'est catastrophique. En revanche, le check à la 7ème est beaucoup plus logique. En n'ayant pas amélioré sa paire de valets. On sait pas ce que l'autre a touché à la 7ème puisqu'elle est cachée. Donc voilà. Bon. Ça fait presque 1 heure déjà, on va essayer d'accélérer un petit peu. Ok. Au bring-in. 7, 8, 10, c'est un peu dommage de pas y aller là chez Irvine. Ça reste une main plutôt correcte. On a 2 cartes supérieures à tout le board. On a un 7 qui bloque la paire splittée chez Antaro. On a une 2 flush.
Il y a deux piques, il y a un pic en face. C'est-à-dire que zéro fold a moins souvent la 3 flush. C'est dommage. Hunter en profite. Zéro fold, encore une fois, défense en bring-in avec vraiment une main bien pourrie. Alors cette fois, il a la dame qui est au-dessus du 7. Tout à l'heure, c'était un valet qui était même pas au-dessus de la dame. Dame tarot. Et je trouve encore une fois une défense très loose au bring-in. Alors c'est peut-être une stratégie voulue de zéro fold, mais je pense que c'est assez mal joué. Dame tarot, barrel. Barrel. Et à la 5ème, zéro fold à juste backdoor straight. Il n'y a rien. Donc il fold. Il se dit, un tarot, barrel pas avec R. Ben si. Et d'ailleurs, il faut barrel avec R parfois, quand on est en style comme ça. Il faut le faire. Quand vous voyez votre adversaire toucher des briques absolues, il faut continuer. Bon là, le valet 9, c'est pas forcément des briques absolues, puisque, comme je vous l'ai dit, des mains qui peuvent défendre le bring-in contre un 7 qui open, c'est des cartes supérieures au 7. Donc du 8 et 9, du 9 et 10. Il y avait un 10 de dead. Du valet dame. Du roi 10. Du as roi. Je sais pas, je vous donne plein d'exemples. Bon, as roi, le 9, ça devient moins intéressant, mais tout le reste, le 9 devient intéressant. Bon, un tarot pense peut-être pas à ça. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut considérer. Ok. Si ça avait été des briques, un peu plus briques que ça, un 7, un 3, là je pense que le tarot pourrait continuer en effet à barrel avec R. Ok, ça c'est la semaine suivante. Avec un As, cette fois Irvine y va, un tarot à rien, et 0 fold ne défend pas contre un As. Ça peut se valoir. Ce qu'il faut mentionner quand même, c'est que quand quelqu'un a un As en stud, il va open quasiment tout le temps, surtout three-handed. Donc, quand quelqu'un qui open très loose, il faut défendre assez souvent. Pour un valet, c'est quand même pas mal. J'hésite pas à penser en main de hold'em, et là c'est un peu ce que je fais, mais pas exactement. Ce que je dis, c'est que avec votre 4 au bring-in, vous avez le reste de la main qui est plutôt correct. Alors ça fait une main de 3 cartes plutôt faible. Peut-être que vous avez envie de défendre des bring-in qu'avec des mains, qu'avec des cartes, des up cards, des door cards plus élevés qu'un 4. Peut-être que vous avez envie de faire ça. Mais sinon là, vous défendez quasiment rien. Vous défendez que les paires et les 3 flushs. C'est peut-être suffisant, mais contre quelqu'un qui va open tellement large chez un As, il faut peut-être en profiter pour défendre un peu plus souvent. Bon là, il y a un peu de pression chez Zero Fold, il a plus que 10 big bet, même 9. Donc ok. La main suivante. L'open du roi, Irvine fold, un tarot fold, ok. Là, un tarot va y aller. Zero Fold défend encore, mais cette fois, contre Amtaro. Alors peut-être qu'il se dit Amtaro open beaucoup plus loose qu'Irvine. C'est pas totalement délirant de penser ça. Au vu des 2 vidéos précédentes. Mais là on montre un 2. C'est encore pire qu'un 4. On a 19 suité, ce qui est pas vraiment mieux que roi valet off. Je pense. On touche la paire de 2 tout de suite. Ça check, ça check. On touche le brelan, bon là on est obligé de bet. Et un tarot obligé de fold. Mais, pourquoi est-ce que ça check la 4ème, la 5ème? Je pense que, voilà, c'est parce que Zero Fold a une main qui est un peu dans une position difficile. Puisqu'il a seulement la paire de 2 et il la montre. Donc c'est une main compliquée à value. Mais
comme le stud c'est un jeu de tirage, on essaie tout le temps de tirer vers une main meilleure. Parce qu'il y a, à chaque street, on a de nouvelles cartes. Une nouvelle carte. Et ben, il faut faire payer les tirages. Faut pas donner des cartes gratuites. C'est un peu ce qu'on appelle la protection, j'imagine. On pourrait appeler ça la protection. Plutôt que de la value. Mais ça reste l'idée de faire payer une paire par une main moins bonne que cette paire-là. Donc là, Hauteur As peut totalement payer contre une simple paire de 2. Après, ce que Hamtaro ne sait pas, c'est qu'il y a seulement une paire de 2 en face. Donc le problème, c'est que Hamtaro pourrait penser, maintenant qu'il y a une paire affichée, peut-être que 0 fait la double paire, peut-être qu'il a brelan. Et donc on fait pas call toutes ces mains-là moins bonnes, tous ces Hauteur As qui essaient de faire une paire meilleure que la paire de 2. D'ailleurs, on peut être curieux encore une fois, pour regarder à la quatrième. Les équités, pour être sûr que la paire de 2 est devant. Parce qu'on n'est pas sûr, hein, a priori. Bon, c'est quand même devant, 60-40. Mais le bet perd de son intérêt si on se fait pas payer par les hauteurs. On a envie de dire. Parce que on prend pas de la value. Mais le point très important, comme c'est un jeu de tirage, deny les équités, ça devient très intéressant. Et donc, faire fold d'un 60-40, c'est très intéressant. Le seul truc que Zero Fold essaie d'éviter là, c'est de se faire payer par mieux. Et c'est ce qui risque d'arriver quand il bet. Est-ce qu'il se fait payer par moins bien? Peut-être pas. Mais s'il se fait pas payer par moins bien, il deny 40% d'équité. C'est quand même un résultat très intéressant, je trouve. Et s'il se fait payer par mieux, imaginons qu'Hamtaro et paire d'As, on va remontrer pour tous. On va mettre l'As ici à la place du roi. Hop, on reste très loin derrière. Donc, si le bet fait soit fold 40% d'équité à l'adversaire ou nous fait mettre un bet alors qu'on est derrière un tiers contre 2 tiers d'équité, on n'a peut-être pas envie de bet. Bon. Et Hamtaro, même s'il a une paire, il a peut-être pas envie de bet. Du coup, on se retrouve à check-check la quatrième et la cinquième. La sixième, c'est réglé. Ok. Encore une fois, Hamtaro a paire de valet au bring-in. 0 fold open avec une dame, encore une fois. Irvine fold encore une fois. Mais là, c'est comme une paire cachée. C'est quand même une main tout à fait jouable. Donc Irvine est plutôt tight. Hamtaro encore une fois just call. Cette fois, il trouve le roi tout de suite. Ça check encore une fois. Et là, Hamtaro va bet la cinquième. Et 0 fold n'a même pas une paire comme la paire de 8 tout à l'heure, qui fold la cinquième. Ok. Je pense que la quatrième est vraiment une street où le field manque d'agressivité. Quand je vois Hamtaro ici ne pas prendre le lead, c'est ça qui m'y fait penser. Et quand je vois Zero Fold ne pas barrel également. Et c'est vrai qu'il a R, mais s'il avait paire de dames splitées, qu'est-ce qu'il aurait fait? Quand Hamtaro check son roi. Faudrait bet. Bon. Je pense. On risque de se faire check raise. Bah, si on se fait check raise, au pire, c'est 60-40 en général, hein, les paires contre
contre notre paire. On n'est pas si loin que ça. C'est pas aussi catastrophique de se faire check raise dans les jeux de limite qu'en no limite où il faut payer je sais pas combien, ça dépend de la taille du check raise. Mais là, il faut payer juste 15 000 de plus si vous faites check raise à la 4ème. Hamtaro prend lead à la 5ème et ça folle. Ok, Hamtaro va prendre le lead ici, va prendre le spot de style encore une fois en montrant un 10 et il y a un valet derrière. Bon, il a valet 9-10. C'est quand même plutôt pas mal, il bloque le valet chez Zero Fold et il a une main un peu connectée pour avoir un peu d'équité avec son style. Ok. Là, je suis vraiment étonné que Zero Fold ne prenne pas le spot pour raise. Et Irvine défend avec As-Value. Alors, Irvine, on a dit qu'il était tight. Là, je comprends pas. Je comprends pas. Attends, on continue. Irvine a touché une brique et il faute. Je trouve que le board en face fait trop peur. C'est vraiment très passif tout ça. C'est vraiment très passif. Et ça décide de bet à la 7ème et... Oui, parce que ça fait quinte. Voilà, j'ai même pas vu que ça fait quinte. Oui, gutshot à la 6ème. Ça fait quinte. Donc ça value et ça aurait pu... C'est vrai que il y a beaucoup de choses que Hamtaro pourrait avoir qui sont bien meilleures qu'une paire de valets ici. Donc le call de 0 fold dans un pot qui fait que 84 000 est vraiment indiscutable. Okay. Hamtaro, encore une fois, il y va. 0 fold, call. Le problème que j'ai pas mentionné, si vous êtes dans une position comme celle de 0 fold ici, et que vous décidez de flat, vous devenez beaucoup trop facile à jouer contre. Ça devient beaucoup trop facile de jouer contre vous. Puisque Hamtaro se dit, si je me fais jamais raise, je vais continuer à open toutes les mains. Je me fais pas punir. Donc, il faut absolument raise en value sa paire de valets suitée ici. Splittée. Absolument. Pour plein de raisons. Puis j'espère avoir bien expliqué. Donc là, encore une fois, ça y va. Ok. Ça barrel. Là, ça barrel. Et là, 0 fold a juste backdoor flush ou gutshot. La gutshot. Avec une dame. Mais il colle quand même. Là, il y a brelan en face. Donc on ne peut plus rien faire. Il pourrait y avoir full déjà. Ah, et d'ailleurs, il y a full. Bon. Très bien. Bon fold, on va dire. Il faudrait fold la 5ème. Je pense. Avec seulement backdoor flush et qu'un straight draw gutshot. Ok. Ça refold, perd des jetons petit à petit. Et Hamtaro continue d'amasser. Open de 0 fold avec paire de 10 splitté. Irvine call avec un 10. Et un as. Et 2 trèfles. Ça me paraît très étonnant. Et Hamtaro call avec un as. Et un 9. Et un 5. Donc, 2 joueurs qui ont un 10. Ça me paraît très léger également. Et ils trouvent tous les deux le fold pourtant à la 4ème. Je vois pas ce qui les motive à fold la 4ème qui ne les a pas motivés à fold la 3ème. Pardon, c'est du stud ILO maintenant. On vient de passer en stud ILO. Bon. Si ce qui les a motivés à call, c'est d'avoir 2 low cards qui maintenant ont briqué, et c'est vraiment pas assez. Je vous dis tout de suite, 2 low cards, c'est pas assez pour continuer en stud-8. Il faut 3 low cards pour jouer le low. 3 low cards. Ok. Si c'est là ce qui les a motivés, ben, il faut continuer. Il faut continuer. Le type vient de toucher un roi, c'est pas un as. Vous pouvez encore faire une paire d'as qui est supérieure. Ça fold. On passe à la main suivante. Ok, l'open de l'as, ça défend la 3 flush avec une seule low card. Là, ça check quand Hamtaro touche un as. Très bien. Donc là, Irvine peut mettre Hamtaro sur toutes sortes de tirages. En tout cas, il ne le met pas sur paire d'as puisqu'il bloque un as lui-même. Donc il value sa paire de dames.
il value encore, alors qu'Hamtaro pourra avoir le lot maintenant. Bon, il just call, donc il a probablement pas touché le lot. Et à la 7ème, on check. On check call. Et c'est très mauvais de bet en bluff ici chez Hamtaro, puisque tu montres 3 low cards, Hamtaro. Ça veut dire que tu as de fortes chances d'avoir un lot. Donc, tu as de fortes chances de bet en semi-bluff avec ton lot, qui, la plupart du temps, va récupérer que la moitié, mais qui, de temps en temps, a touché un high en plus de son lot. Donc, comme toutes les mains qui font lot ont envie de bet ici, puisque Irvine n'a jamais lot, et bien, toutes les mains qui ont un high correct chez Irvine vont vouloir call pour récupérer la moitié. Pour récupérer 30 000 plus la moitié de 189, 95, 125. 30 000 pour 125, c'est à peu près un quart. 0,24. Ok. Et là, le board fait pas assez peur chez Hamtaro pour que Irvine fold sa paire de dames. Il faut être conscient de son board chez Hamtaro là. Il peut pas bluff ici. C'est pas possible. Mais surtout, le concept important, c'est ne pas bluff quand il y a des lots possibles. Si vous n'avez pas le lot, il faut pas. Ok, on continue. Fold, Hamtaro, bet. On raise. Check, ça continue. Ça continue à la 5ème et la 0 fold à rien du tout, donc il fold. C'est assez logique. C'est pour ça qu'il faut pas défendre son plugin avec n'importe quoi. Alors certes, il a touché 2 briques, donc il est obligé de fold, mais si vous commencez avec une main plus forte que ça, vous allez moins souvent toucher 2 briques totales. Okay. Si votre main est forte au départ, c'est qu'elle connecte bien avec beaucoup de cartes. Ok. Limp du 10, très mauvais. Hein, on est en stud high-low. Donc le 10 et le 9, c'est des cartes très mauvaises. Donc Irvine ne doit pas avoir peur du 9. Donc s'il veut jouer la main, il doit open pour faire fold Hamtaro et être en style contre 0 fold. Bon là il limp. Maintenant qu'il est que contre le bring-in, qui a any 2, il bet. Il continue à la 5ème. 0 fold trouve que le limp montre de la faiblesse, montre que le board est plutôt faible. Il a 3 overcards sur le 10. Il continue, avec seulement tirage pair. Bon, tirage gutshot en plus, mais il y a un 10 de dead. Bon, il est obligé de fold à la 7ème. Ok. Panam Tarot, ça défend avec une paire, c'est assez logique. Là, faut quand même fortement ralentir quand on voit un board comme ça en stud high-low, et forcément on est obligé de fold. Ok. 3 flush, open de l'as, c'est logique. Irvine qui colle avec sa paire de 8 et Hamtaro qui colle avec sa 3 flush. En sachant qu'il est contre un as et un 8, je pense qu'il serait judicieux de fold tout de suite chez Hamtaro, parce qu'on risque de jouer que pour la moitié du pot si on touche sa couleur. Ça serait pas bon du tout. Faut éviter de se retrouver dans ces situations-là. Et quand vous êtes contre 2 joueurs qui montent des low cards, ça devient de plus en plus probable. C'est ça le problème. Donc bet de Irvine. En 0 fold ne barrel pas la 4ème, ce qui est totalement incompréhensible pour moi. Il montre As6, ça monte Dame 5 et 8-9 en face. Il faut barrel. Avec l'As, avec la force de l'As en stud high-low. Là, Hamtaro va jamais fold puisque la tirage couleur et que les autres montent pas vraiment de low. 0 fold, give up sa paire de 10. Alors qu'il bloque la 15 chez Irvine. Hamtaro a rien du tout. Il a juste un tirage. Quand il montre ça, il a juste un tirage. Non, 0 fold, give up. À la 5ème. 5ème, c'est le bon moment pour give up. Mais là, il a vraiment une main forte. Il a une paire de 10.
Donc comme par hasard, il trouve le 10. Donc là, 0 fold est très content d'avoir fold. Peut-être que 0 fold, le 10 serait tombé chez 0 fold s'il avait continué. Alors, on sait pas. Et Hamtaro continue avec son tirage flush, évidemment. Et il ne touche pas. Et il est obligé de fold la 7ème. Puisque Irvine bet avec sa quinte. Ok. Irvine passe. Large chip leader maintenant. Fold la dame. Open du 10. Non, même pas open. C'est un limp. C'est très mauvais de limp ici. Vous avez une paire. Il faut value la paire. Ok. Tu as que 83 000. Ah, pardon. Irvine a complété le bring-in. Donc, fold encore plus logique d'Hamtaro. Et contre un bring-in complété, il faut quand même value. Ok, ça veut dire qu'il a une main un peu plus forte que s'il avait juste mis la moitié. Mais il faut quand même value sa paire de 10, je pense. Imaginons qu'Irvine ait paire de 4 splitté avec un 8. 4, 4, 8. Contre Dame 10, 10. En stade à l'eau, et je vous montre ça tout de suite. Hop. On regarde. C'est quand même la paire de 10 qui est devant. Ok. Ça c'est juste pour vous le montrer. Donc il faut value sa paire de 10. Tout ça pour dire ça. C'est pas si compliqué que ça à faire. Il faut juste raise. Ensuite il faut barrel quand l'autre touche un 9. Qui est une brique totale. Il fold à la 5ème. Alors pourquoi Irvine complète son bring-in? Ça c'est très mauvais. Très très mauvais. Il veut juste récupérer les antés maintenant. Il va rester 15 000 pour récupérer que les 9 000 du milieu. C'est très mauvais. Ok, on passe à la main suivante. A 6-7, plutôt une bonne main en stade ILO. Ça défend dame 3-2. Je trouve ça assez mauvais. En touchant le 9, évidemment, ça fold. Surtout quand l'autre touche une bonne carte. Hamtaro décide de fold ici. Puisque ça complète le bring-in encore. Mais à chaque fois, c'est mal joué de compléter le bring-in. Parce que là, t'as une main énorme. Il faut mettre le minimum, attendre que les autres raise, et mettre un re-raise si on veut. Brique totale, ça continue à barrel. Pourtant, chez Irvine, je comprends pas. 0 fold devrait bet tout le temps ici. Ça continue à barrel avec seulement tirage, low et gutshot. Au moins, il y a une gutshot pour le high. Ça check la 6ème et 0 fold bet la 7ème avec sa carte. Et comme il revient à toucher cette double paire, il raise. Ça, je comprends pas trop. Franchement, je comprends pas trop. Ce raise là, c'est juste pour mettre 0 fold à tapis. C'est un peu étonnant. Il va jamais fold. S'il met 30 000 quand il lui reste 40 000, c'est qu'il va pas. Je vais jamais fold. Donc ici, ça limp. Encore une fois, c'est très mauvais. Ça overlimp. Bon, 0 fold, il faut être un peu plus agressif que ça. Voilà, cette fois ça y va. Bon, Hamtaro call avec une paire de 6. Et pas grand chose d'autre. Maintenant il a tirage quinte, tirage low. Il touche son lot. Ça check. Il sait même pas que son lot est bon. Parce que 0 fold a un board énorme. Donc c'est très mauvais de call ici chez Hamtaro. Call la 5ème, c'est catastrophique. Paire de 5 splitté. Open d'Irvine, là je comprends pas. Je comprends pas comment on pète cette 7ème. Tu as juste paire d'as. Ah, t'as rentré le lot. Ok, t'as rentré le lot. Du coup, qu'est-ce que ça change finalement? Pas grand-chose. Ok, tu récupères la moitié, mais... Là, folle la paire de valets, non. Non. Beaucoup trop tight. Il y a juste un roi derrière. S'il y avait un as derrière, ok?
on peut se mettre à jouer un peu vraiment serrure. Mais là, c'est juste un roi. Il peut avoir... On sait pas ce qu'il a. Il faut y aller. Amtaro continue à steal. Il continue à barrel à la 4ème alors qu'il est contre 2 low cards connectés, suités. C'est vraiment le pire spot à la 4ème pour bet ici. Les 0 fold devraient raise tout le temps, mais il est trop passif. Donc Amtaro en profite. En profite pour faire une erreur d'ailleurs. Et là ça devient intéressant. 0 fold a juste paire de 2 pour le high et il trouve son lot. Donc il trouve un bet à la 7ème parce qu'il sait que Amtaro a jamais lot. Et il réussit à le faire fold parce que paire de 6 c'est pas assez bon pour call ici. Là si 0 fold check back, il récupère la moitié de ce qui est en milieu, il récupère 35k. Non, à la place, il bet, il récupère les 69 complets. C'est bien joué. Lim, c'est très mal joué par contre. Et il faut être un peu plus agressif que ça, voilà. À la 5ème on bet, ok. Ça fait fold des R adverses. C'est déjà ça, ils ont quand même de l'équité, donc il faut deny cette équité. Pardon, ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ok, 105. Irvine limp avec un 9, c'est très mauvais. Maintenant, value sa paire de 5 quand l'adversaire monte 3 low cards, ça devient très mauvais aussi. Et pourquoi on check quand il trouve un 10? Pourquoi on give up maintenant, alors qu'on a bet la 5ème? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon, quand est-ce que c'est limit hold'em? Parce que là, ce round de Stodilo commence à me rendre furieux. Ah, open un as, voilà. On défend la paire, ok, on barrel, c'est bien. On trouve le 9 contre un board très scary, donc là, faut give up totalement. T'as juste hauteur as, Irvine. Amtaro, un board énorme. Ah, maintenant, on trouve tirage low, tirage wheel. On se retrouve avec paire de valets. Bon, on perd qu'on double paire. Voilà. Et là, c'est plutôt bien joué chez Amtaro de pas bet la 7ème. Puisque Irvine a montré de la force, il a peut-être double paire. On n'a pas touché l'eau chez Amtaro, donc on peut pas mettre un bet automatique à la 7ème. Ok. Bring in du 9. Bon, ben, là, les as, ils vont à cœur joie. Je comprends pas trop le call à la 5ème, là. On a quoi? On a un tirage quinte, mais il y a déjà 2-10 de dead. 0 fold, faut ouvrir les yeux un peu. Maintenant, on call parce qu'on a tirage low. On rentre le lot, on est content. Non, c'est très mal joué. Très très mal joué. Open du roi. Là, enfin un raise chez 0 fold. Parce que maintenant, il a les as. Donc forcément, il va raise avec les as. Ça barrel. Ça barrel, en plus, on a la position. Et là, Amtaro a juste hauteur as. Il peut rien faire à la 5ème. Même à la 4ème, qu'est-ce qu'il peut faire, Amtaro? Même à la 3ème. On peut raise fold ici. On peut open fold. Contre 0 fold qui n'a raise rien du tout. Et maintenant il se met à raise. On peut raise fold. Ok, limit hold'em. Ça va être un peu plus simple à décortiquer. Un open. Ça défend pas. Ok. Pas d'open. Ah, là c'est... J'aime bien le fait que Amtaro décide de raise depuis la small blind. Ça défend. Ça barrel. Ça barrel. Ça barrel. Avec R total. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucune raison pour barrel tout le long. Et ça fold la paire de dames. Wow. Ça a marché. Bien joué. Enfin, bien joué. Je sais pas, mais en tout cas, ça a marché. Sur ce coup-là. C'était quand même très risqué. Bon, c'est passé. As-Roi. Ça défend 8-6 off. Ça va faire flush over flush? Non. Ça va faire quinte contre R total. Donc, ça fold. Amtaro prend un chip lead conséquent. 3-7 off. Open off bouton. Ça défend en big blind. Et ça ne s'ébête pas. C'est dramatique ici de pas s'ébête.
Il faut absolument ces bêtes en limit hold'em. Et ça essaye de bluff là. Je comprends pas trop le bet à la river. Value, ça value pas une hauteur roi quand même. Hein, ça essaie de faire fold un split d'une autre hauteur roi. Je sais pas. Je comprends pas trop. En tout cas, 0 fold 10 de call quand même. Dans un pot qui fait 90 000. Et ça split. Bon, tant mieux pour les deux, on va dire. 7-5 off, on pourrait open, je pense. As-10 en tout cas en open. Dame 8 encore une fois, ça défend. Et ça fold tout de suite. Parce que cette fois, ça va pas toucher la paire. Ok. 9-6 off, ça devient un petit peu loose. Mais en tant que chip leader, c'est vraiment un bon spot pour open 100% des mains. 0 fold, just call. Il faut 3 bêtes ici. Hamtaro open beaucoup trop loose en tant que chip leader. Donc il faut faire punir ça. Là, ça devrait faire 3 bêtes, 4 bêtes. 3 bêtes en small blind, 4 bêtes en big blind. Non, rien du tout. Hamtaro peut se mettre tranquille et ça fait fold les deux. Vous voyez le gros problème qui se passe ici? Manque d'agressivité. Ok, valet 10 off, ça y va, ça défend roi 2. Ça c'est bête cette fois, ok, pourquoi pas. Ça 2 barrel pas par contre. Quand le 8 est une brique totale. Et river. Check check et c'est la hauteur roi qui gagne. C'est dramatique de laisser gagner hauteur roi ici. Chez 0 fold. As5, ça fold. Ah, parce que 0 fold est très short. Il pourrait bust à n'importe quelle main maintenant. Il fold ici. Mais là, Hamtaro doit en profiter. Si Irvine va fold jusqu'à ce que 0 fold bust. Il faut en profiter. Si 0 fold n'a pas une main pour essayer le double up, il va fold également. Et Irvine va fold. Donc il faut absolument open any two là chez Hamtaro. Là par contre, de la défense 7-5 off. Waouh. Faut la vouloir. Hein. Zéro fold à 80 000 et tu as 230 000 Irvine. Et à la main suivante, regarde ce qui se passe. Il a 162 et toi t'as 150. C'est dramatique de le faire doubler ici avec 7-5 off. Bon, ok. Bon, si Hamtaro avait open, ça aurait été un peu différent. Et du coup, maintenant, c'est toi, Irvine, qui est short. C'est toi qui dois prendre des risques pour doubler. Non, pourtant, il open rien. Hamtaro profite. Là, c'est magnifique pour Hamtaro. Il a 1 million, les autres ont même pas 150 000. Là, ça limp. C'est terrible de limp ici. Il faut absolument pas limp. Et on trouve 0 value. C'est horrible. Et on laisse Hamtaro faire tout ce qu'il veut. Madame. Et on fold tout de suite. On laisse Hamtaro faire vraiment tout ce qu'il veut. Bien sûr qu'il faut open. Any two. Là, les 8 heures, ça fold. Ça va être le heads up le plus rapide du monde. Là, 0 fold à gutshot, donc il y va. Et du coup, il est obligé de fold à la turn. En passant limit weight. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de heads up, il va éliminer les deux d'un coup. Open, 0 fold, fold avec cette main-là, ok, pourquoi pas. Irvine défend, c'est vraiment pas une bonne main pour défendre. 0 fold est vraiment short là. Il faut y aller. Hop, ça split, ok. 0 fold, il va. Donc là, Irvine va le laisser tomber. Et laisser Hamtaro essayer de bust 0 fold. Et il y arrive, ok. Et heads up, une main, c'est tout. Parce que Irvine n'a rien du tout en profondeur. Ça va à tapis. Et voilà. Rien à commenter quasiment sur la fin de ce tournoi. Le reste c'était plutôt intéressant, j'ai trouvé, surtout la partie en stud. En stud à l'eau c'était vraiment dramatique, pathétique je dirais même. Mais voilà. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous dire que je ferai un stream ce dimanche 31 août
pour le début des Winamax Series, il y aura un event en 5 games à 20 €. Je le jouerai, je le streamerai. J'espère que vous serez là, nombreux, et que vous apprécierez un stream sur des mix games. Voilà, j'espère pouvoir faire une review du Poker Players Championship 8 Games 500 € des mini WSOP de cette année prochainement. Je ne sais pas exactement quand je le ferai, mais j'espère pouvoir le faire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et bonne chance aux tables. Salut!